Après l'orage, il y a le coup de foudre de Franck Lenné, avec Rémi Picard dans le rôle de Laurent et Océane Truet-David dans le rôle d'Anne. On aperçoit un jeune homme s'approcher d'un pont. Les femmes, toutes les mêmes. Il sort une corde de sa poche et il s'approche ensuite d'une grosse pierre qui est posée près du pont. Celle-là, elle est énorme, elle devrait faire l'affaire. Il prend la corde et il l'attache à la pierre. On aperçoit une jeune femme qui s'approche en marchant lentement vers lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez bien. Ça y est, c'est fait. C'est un jeu? Quelle est bête. Si vous voulez parier de l'argent sur mon suicide, pourquoi pas? Un suicide? Mais ne faites pas ça! De quoi je me mêle? Si je vous laisse faire, je serai complice d'un meurtre. Et alors? Je suis déterminé, ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher. C'est vrai. Chacun est libre. Il ne me reste plus qu'à mettre cette corde autour de mon cou et à sauter. C'est triste de mourir. Oui, mais je suis content de vous avoir connu. Votre sourire restera mon dernier rayon de soleil avant le grand saut. C'est beau. Vous êtes un grand romantique. C'est vrai, et je regrette de ne pas vous avoir connu dans d'autres circonstances. Oui, mais il est encore temps de changer d'avis. Non, pour moi c'est fini. J'aimerais bien connaître votre prénom comme dernière volonté. Je m'appelle Anne. J'ai le même prénom que l'animal, mais ça s'écrit pas pareil. C'est un joli prénom. Merci. Et le vôtre, c'est quoi? Le mien c'est Laurent. J'aime assez. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Bien sûr, Je vous regretterai plus que la vie. je vous crois. Mais vous me vous voyez alors que vous tutoyez la mort. Je préférerais que vous fassiez le contraire. Très bien, je vais te tutoyer. Mais pour le suicide, ma décision est irrévocable. J'en doute fortement. Si tu es la personne dont on m'a parlé, tu ne vas pas mourir. Puisque tu me chantes là. Il y a quelques mois, une voyante m'a prédit que je vivrais une grande histoire d'amour avec un homme que je sauverais du suicide. Tu crois en cette débilité? Ouais, elle est très réputée. Tu rêves. La voyance, c'est la science des ânes. Merci. Et excuse-moi, je ne voulais pas faire un mauvais jeu de mots. Peut-être, mais je suis vexée. Je suis vraiment désolé. Tu parles, c'est une petite gaffe de rien du tout. Mais par contre, si tu te suicides, je serai blessée jusqu'à la fin de mes jours. Ne me culpabilise pas, la situation est déjà assez compliquée comme ça. Pourquoi je ferais ça? Je suis certaine que tu ne vas pas mourir. Tu fais vraiment confiance à cette voyante? J'aimerais bien connaître ses autres prédictions. Elle m'a prédit 5 petites choses qui se produiront et te sauveront du suicide. Ah oui? Pourquoi? Cela prouvera ses compétences et comme ça, tu seras bien obligé de croire en notre histoire d'amour. C'est quoi sa première vision? Attends que je me souvienne. Ah oui, c'est ça. Tu vas ramasser une petite pierre qui sera de couleur violette. Ridicule. Ça n'existe pas. Pourquoi tu ne ris plus? C'est que... Enfin... Je viens de voir quelque chose de bizarre. Laurent avance de quelques pas et il s'accroupit devant des pierres. Il se relève en ramassant une pierre qui est violette, alors il la tient en la regardant attentivement. C'est incroyable. Il n'existe qu'une pierre au monde qui soit violette et je la ramasse. Qu'est-ce qu'elle t'a prédit d'autre? Que tu verras une cigogne voler dans le ciel. C'est ça, elle va nous apporter un bébé. On n'est pas en Alsace ici. Hein. Elle a peut-être raison. Les pierres qui sont violettes, ce n'est pas courant non plus. Oui, j'avais autant de chance d'en ramasser une que de gagner au loto. C'est dommage que ça rapporte moins. Regarde quand même le ciel, on ne sait jamais. Tu sais que même au mois d'août, j'ai plus de chances de voir voler le Père Noël sur son traîneau. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois un grand oiseau blanc, on dirait... Mais oui, c'est une sorte de cigogne. Eh bien, tu vois, la voyante avait encore raison. C'est un coup de chance, c'est rien de plus. Tu veux peut-être connaître par curiosité sa 3e ineptie? Oui, c'est quoi? Un œuf doit te tomber sur la tête.
Elle est bien bonne celle-là. Un œuf tombe sur la tête de Laurent qui arrête subitement de rire. Je prends le relais. On assiste à du paranormal. Non, c'est vraiment un phénomène cartésien. Ah oui, tu connais des cigognes qui volent avec leurs œufs et qui s'amusent à les envoyer sur les gens? Des cigognes, non, mais des enfants. Regarde-les courir. Les petits vauriens. Ça me rassure. Je commence à me demander si cet endroit n'est pas hanté. Ça a l'air de les amuser. J'aimerais bien connaître sa 4e prédiction. Ah, tu vois, tu commences à te poser des questions. Non, c'est de la curiosité, rien de plus. D'après elle, tu vas voir 3 pirates. Je suppose qu'il s'agit de Rackham le Rouge, de Barberousse et du Capitaine Crochet. Il ne manque que Triple Patte. Ah, c'est ça, moque-toi. C'était pas mon genre. Ceci dit, c'est dommage qu'elle ne t'ait pas parlé de l'île au trésor. Ça y est, tu viens de la voir? Non. Mais regarde. Ce sont 3 pirates. Tu restes bouche bée, hein? Mais c'est du paranormal. J'en doute, on est mardi gras aujourd'hui. Et alors? C'est le jour des déguisements. J'aurais préféré qu'on soit le jour de la Chandeleur. J'en aurais profité pour manger des crêpes. Moi, je ne suis gourmande que d'amour. Et si sa dernière prédiction s'effectue, tu seras l'homme de ma vie. Qu'est-ce qu'elle t'a prédit? Je veux bien te le dire, mais à condition que si cette prophétie se réalise, tu me fasses la promesse de ne pas mourir volontairement. Tu as ma parole. Ta voyante m'a tellement impressionné que cela serait surnaturel si je reste cartésien. Eh bien, elle m'a affirmé que tu verras marcher quelqu'un sur l'eau. Mais viens, on va regarder au-dessus du pont. Tu te moques de moi? Non, j'ai confiance en ses prédictions. Tu crois au miracle? Bien sûr. Cela en est déjà un de t'avoir rencontré. Merci Laurent, ça me touche beaucoup. Regardons attentivement ce baigneur qui enlève ses chaussures. Ça y est, il va se baigner. Il en met du temps pour aller sur l'eau. Elle doit sûrement être très froide. Ah bien sûr, je ne vois pas d'autres explications. Tu crois au paranormal maintenant? Oui, et je ne te permets pas d'en douter. Oh, t'as vu? Il marche sur la rivière. Je savais qu'il allait le faire. Bah, t'es pas surpris? Non, il y a beaucoup de grosses pierres par ici. Ah, tu t'es bien foutu de moi. Non, je t'aime, et je n'ai plus envie de me suicider. Je suis déjà au paradis, j'ai un ange sous les yeux. Alors, tu ne veux plus mourir. Plus maintenant. Tu connais le dicton des imbéciles? Tu sais, elle m'a affirmé pour sa 6e prédiction que tu vas vivre une grande histoire d'amour avec la fille qui t'empêchera de faire une bêtise. Tu es mon destin. Tu regrettes? Non, rassure-toi. Je me suis disputé avec ma copine et cela a été violent comme un terrible orage qui a failli me détruire. Mais tu es le coup de foudre qui m'a sauvé la vie. Tu ne veux plus t'allonger dans un cercueil. Dans un cercueil? Non. Mais dans un lit? Pourquoi pas? J'ai une nouvelle literie, tu veux venir l'essayer chez moi? Oui, je pourrais constater si elle est suffisamment moelleuse ou non. On y va? Oui, dépêchons-nous. Anne et Laurent se mettent à courir en se donnant la main et en riant aux éclats.